Ça va? Très bien. Super. Je suis heureuse de te recevoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Mime TV. Lyoum, notre invitée pour ce soir, c'est une artiste, une créatrice, qui تدينا دايما un voyage dans le temps et dans l'espace. Donc, Alger, l'authentique, l'Andalousie et récemment d'Etna, Venise. Même les créations de bijoux, راحت les créations des tenues traditionnelles. Alors, معنا فايزة, entrez-vous. مرحبا بك. الله يسلمك. C'est Dari. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir. C'est très très joli. Merci. Merci beaucoup. الله يسلمك. En fait, اليوم رانا عندك حبينا يعني انترفيو يكون ديفيرون على كاع واش شفناك في les autres émissions, كاع لي باساج اللي درتيهم. ماذا بيا نحكيو يعني على فايزة اونتري بوزار, la petite fille. Ok. Et en fait l'enfance et la jeunesse, قبل ما نلحقوا les créations des bijoux, et après on va parler aussi les créations des tenues, en fait les tenues traditionnelles. Ouais. Alors si je peux parler un peu de mon enfance, elle était très simple. J'ai grandi au milieu des grands-parents. J'ai eu la chance d'avoir mes 4 grands-parents, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel et Barakfik. Donc je les ai bien connus. Mon père avait la maison à côté de ses parents, donc ma grand-mère paternelle et mon grand-père. Donc pendant la semaine j'étais avec eux. Et derrière le week-end, on a la famille maternelle. Et là, c'était encore autre chose, avec les oncles, etc. Donc j'ai eu cette chance. Donc très cool. Une enfance sympathique où on s'amusait dans les jardins avec la terre. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de portable. On était dans la nature, on s'amusait. C'était très simple. On n'avait pas beaucoup de jouets. C'était vraiment passer du bon temps avec la nature et la télé, il n'y avait rien pratiquement. Ça commençait à 17h, donc on n'était pas en face de la télé. On discutait avec les grands-parents. C'est ça qui nous a permis de récupérer un maximum d'informations. Donc on avait le temps de discuter. Donc ça c'était très très bien. Je garde de très bons souvenirs de mon enfance. C'est ça qui nous manque actuellement. Voilà, exactement. C'est-à-dire que de rien du tout, on faisait des gâteaux. On fait un gâteau, allez, on fait un déguisement avec des chutes de tissu. Pour passer le temps, les vacances, elle allait prendre des chutes, elle me faisait des déguisements de fées ou de danseuses ou je sais pas, n'importe quoi. Je me rappelle très bien quand à 7 ans, le clip de Thriller de Michael. Ah, j'étais dingue. Ah, j'étais folle. Je passais ma journée à faire la chorégraphie de Thriller. Je passais ma journée. En fait, on avait le temps de rêvasser. On avait le temps de rêver. L'ennui, c'est très bon pour l'enfant. Donc, on a tendance à vouloir tout le temps combler le temps des enfants, mais c'est bien de s'ennuyer. Ça nous permet de regarder les nuages, d'imaginer des choses. Donc, Faiza, vous êtes créatrice, c'est un parcours live. Mine de rien, déjà 8 ans. Oui, absolument. Mais je sais que qui qu'on a des enfants, on avait toujours ce quelque chose, malgré qu'on a des études dans un autre domaine, mais on avait ce côté artistique de création quelque part. Est-ce que qui compte Oui, j'avais un côté où j'aimais bien dessiner. Déjà, je dessinais dès que j'avais un moment. Et j'aimais bien les travaux manuels, c'est-à-dire j'allais prendre du papier, du tissu, de la terre, n'importe. J'aimais bien expérimenter. J'aimais bien les nouvelles choses. Donc justement, et justement, pourquoi je reviens à cette simplicité, c'est que j'étais dans le jardin avec mes grands-mères. Tiens, qu'est-ce que tu veux? Tu veux cette chute, n'importe quoi. Tiens, va t'amuser. Donc on avait cette liberté. Voilà, on allait dans le jardin avec des ciseaux, de la colle, mais ça ouvrait les chakras de la créativité. Et ça, c'est énorme, parce que tout le monde a cette capacité de créer, mais j'ai des amis qui me disent, moi, je suis incapable de créer. Je vois pas pourquoi. C'est juste qu'on ne se donne pas la possibilité. C'est comme disait Picasso, les artistes sont des enfants qui ont su
ne pas grandir. Ouais. Donc, c'est garder l'enfant qui est en nous, cette folie qui permet d'oser faire des choses inhabituelles, par exemple, un truc clair. comme ça. Mais quand j'ai commencé à créer, par exemple, j'ai commencé la créativité des bijoux, créer ma première collection de bijoux, parce qu'en fait, on était en train de restaurer une de nos bijouteries et on voulait faire un événement. Donc, mon frère, c'était lui qui s'était occupé de la restauration, de tout ce qui concernait l'architecture, etc. C'est mon frère qui s'occupait de ce volet. Et moi, je voulais m'occuper du volet événementiel. Et je me suis dit, bon, on va faire une nouvelle collection. Je me suis lancée en fait, mais j'avais aucune formation artistique. J'ai pas fait d'école des beaux-arts. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un atelier de bijouterie. Mais comment j'ai commencé? Et je le dis avec la plus grande simplicité. Morabba, da'ira, mustatil, mutallat. Sincèrement, on commence par ça. On pense aux formes géométriques et on essaye de faire des compositions, mais surtout, le point le plus important, c'est de lâcher prise. Ouais. Ne pas vouloir absolument sortir un chef-d'œuvre. Essayer de laisser son cerveau et son esprit s'exprimer avec beaucoup de détente. C'est ça en fait la créativité. C'est vraiment se laisser aller. Non, mais par exemple, c'est vrai que quand tu es la famille entourée de d'artisans surtout. D'artisans, voilà. machin. Mais ce que tu as fait, je sais que tu as fait des études à Lyon ou à Nice. À Nice. À Nice de commerce. De commerce. Donc, mais le commerce, les bijoux. J'ai eu cette chance de faire une bonne école de commerce où on avait par exemple des cours sur la découverte de soi. On avait des cours sur l'histoire de l'art. On avait des cours sur l'histoire des civilisations. Donc ça, c'est l'histoire, c'est la recherche, c'est les arts. Ouais. On est obligé d'avoir une culture générale assez riche. Donc on nous pousse dans ce sens, on nous oblige à lire. Donc ça m'a en fait découvrir mon amour pour ce genre de discipline. C'est surtout ça. Ouais. Et c'est grâce à ça après que je me suis ouvert l'esprit. Il faut ouvrir son esprit par les voyages, par la visite des musées, par la lecture. C'est important. C'est ça, bien sûr. Après, comment on dit, les voyages font la jeunesse. Voilà, les voyages font la jeunesse déjà, mais on n'est pas obligé forcément de voyager à l'étranger. En Algérie, déjà, on a un pays immense. Les infrastructures touristiques ne sont pas encore au rendez-vous, d'accord, mais il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup. On a plein de choses. Il y a beaucoup d'artistes en Algérie, ça fuse dans tous les sens. Sincèrement, c'est magnifique. Très bien. Ouais. En fait, on aimerait bien plus. En fait, le passage entre Faiz Entrée Bouzard, la créatrice de bijoux, chez les Entrées Bouzard, on va parler d'elle, et c'est le mec. Et كيفاش جات vous avez décidé, en fait, tu as décidé تروحي من la création des bijoux, قلتي je vais créer انا على بالي le secret. Mais en fait, voilà. رحتي la création surtout بديتي Karakou. Oui, absolument. C'est le Karakou de la grand-mère de ma mère, mon arrière-grand-mère. Donc le secret de ma carrière, de mon lancement de carrière, c'est le Karakou de mon arrière-grand-mère. Allah yarhamha. Et je veux toujours lui rendre hommage à elle, à sa fille, à ma mère, à toutes ces femmes algériennes qui nous inspirent. Ouais. Et voilà, donc ma grand-mère a donné ce très beau Karakou à sa petite fille qui est ma mère. Et moi j'ai eu la chance, de le porter à l'école primaire Sena 700 pour la fête de fin d'année. Et je l'ai porté pour danser une danse traditionnelle algéroise. Il était tellement petit. Tout petit, j'avais 12 ans, donc ça m'allait très bien. Et après, bien sûr, je ne pouvais plus le mettre. J'ai voulu encore lui rendre hommage quand je me suis mariée il y a 16 ans. Et j'ai reproduit, à ma taille, bien sûr, pas à la taille de mon arrière-grand-mère. Donc ça lui a donné vie. Parce qu'il était typique. Et j'ai voulu le porter avec Mohamed Leftoul, j'ai voulu le porter ouvert, comme le portaient les femmes fin 19e, début 20e. C'était assez nouveau. Grâce à ça, j'ai inspiré beaucoup de cousines par la suite à mettre le mharma et tout, alors que ça faisait un peu traditionnel, un peu folklorique. Mais ça les a inspirés. Donc c'est vraiment une pièce qui m'inspire. Que ce soit dans ma vie. Elle est différente. Imaginez, elle date de 120 ans. Elle a au moins 120 ans, parce que je n'ai pas la date exacte du mariage de ma grand-mère. Plus d'un siècle, c'est clair. Donc, mais elle est très forte en symbole, très très forte. C'est une belle pièce en fait, avec tous les détails. L'Antiquité, bien sûr. Oui. En tout cas, c'était la grand-mère maternelle. Maternelle, c'est la mère de la mère de ma mère. La mère de la mère de ta mère. Voilà, donc c'est vraiment une lignée de femmes. Il n'y a que des femmes là. Et mes filles vont le récupérer. Après, ma les
Je suis la seule à l'avoir portée. أنت لبستيها Anna في ال- après elle. Ouais. Voilà, donc bien. voilà. Ouais. بالك t'as porté chance, je pense. Elle m'a porté, Mais voilà, elle le m'a mal, déjà, inspirée, le- je crois à ce genre de choses, aux ondes, Sûrement. voilà. Oui, oui. Exactement. Avec, quand au début, la question pour l'enfance, il y avait toujours, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose. Par exemple, ce détail, quand tu es dans le cas, sûrement, tu as porté le caraco, c'était joli. Ah, j'étais très fière, surtout. Après, tu as qu'une reine. Oui, j'étais fière de porter un vieux princesse, caleco de mon arrière-grand-mère. Donc, oui. c'est quand même un caleco d'une lignée. Et Oui, il y a de justement. quoi être fier, c'est normal. J'imagine, hein, quand même, si tu là, Voilà, exactement. Ah oui, voilà. exactement, tout à fait, ça. Ben, Rabbi يرحمها الله ويخلي لك يسلمك, exactement. ta mère, Inch'Allah, Inch'Allah, aussi, يسلمك, voilà. exactement. Donc, كملي لي كيفاش en fait. Donc voilà, donc après, bon, c'est parti dans les oubliettes, on est adolescente, on va au lycée, il y a la période du terrorisme, malheureusement, la Ouais. tache noire, là, et je dois partir, donc je fais mes études en France, je finis mes études, je reviens en Algérie, je travaille dans l'entreprise familiale pendant une décennie à peu près, mais j'avais besoin de m'exprimer, c'est-à-dire j'étais pleine d'idées, et ça a commencé à monter, monter, monter jusqu'au jour où j'ai dit stop, je me lance. Et grâce à Foued, je reviens donc, je Foued, remercie styliste. le styliste Merci. Foued qui m'avait aidé, et on le salue comme On le toujours, savait, oui. qui m'avait aidé à concevoir les tenues pour les bijoux. En fait, les mannequins étaient habillés avec les tenues de terreau avec mes idées et les bijoux qu'on avait mis dessus. Et là, il m'a dit, Faiza, lance-toi. Il m'a encouragée. Il y a certains marchands de tissus aussi à qui je fais coucou, chez qui j'allais, je restais des heures à dessiner et tout. Il me disait, mais madame, lancez-vous, vous avez plein d'idées. T'as déjà, Voilà. Donc voilà, je me suis talent. lancée grâce à. Donc à au ça. début, c'était la collaboration avec Foued. Vous aidez les tenues. Voilà, bah, Foued, il m'avait aidé avec de- l'inauguration. On a collaboré ensemble pendant 15 jours à peu près. Il m'a aidé. Il m'a ouvert la porte, il m'a orienté vers la voie Oui. et je lui serai toute ma vie reconnaissante. Oui. Ouais. En plus, mine de rien, ça fait déjà 8 ans. 9 ans. 9 ans 9 ans Ah, maintenant. 39 Oui, ans, on est en 39 ans, ça y est, 2018, oui. ouais. Oui, 39 ans, exactement. passe vite, oui, oui. 39 ans. Après, tu es très active. Moi, je suis active, oui. Très dynamique. Très hyperactive même. Oui. Depuis que je suis petite, ma mère, Oskena, j'ai un film de Supervis, elle me pose là, j'avais 1 an et demi, elle me retrouve de l'autre côté, c'est comme ça. Oui. Faut que toujours, on est obligé de faire des études, de faire. Voilà, un les truc, études c'est bien Mhm. pour structurer l'esprit. Voilà, Parce c'est qu'il ça. faut une structure. Moi, grâce à mes études, j'ai pénétré l'atelier de mon père, j'ai appris le métier de la bijouterie en 6 mois, j'ai géré l'atelier, le métier de la couture pareil, Ouais. j'ai décidé. Quand on a un esprit structuré, on peut aller dans n'importe quel domaine. Mhm. C'est Ça, important. ouais. Je pense que toi, c'est tes études, les Aounok, Mes études, effectivement, m'ont aidé dans le sens où chaque pas est réfléchi. Ouais. C'est-à-dire que je ne fais pas un pas si il n'est pas réfléchi, il n'est pas calculé. C'est dans ce sens. T'es une bonne femme d'affaires. Bonne, on peut toujours s'améliorer. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que j'ai une stratégie. Ouais. Je mets en place une stratégie, c'est clair. Ouais, Ça, c'est c'est sûr. important. Je vois, par exemple, je fais un acte, mais la conséquence de cet acte, c'est dans 2-3 ans. Mhm. Les gens me disent, tu es lente. Ils ne se rendent pas compte de l'attitude Non, oui, et de l'action en elle-même. c'est vrai. Elle a une portée. Après, il y a des gens qui les chauffonnent un peu fous aussi. Peut-être. Quand on veut faire des trucs, ils Oui. croient que non, c'est pas ton truc, il faut pas le faire. Ah, de toute façon, moi j'ai eu beaucoup de commentaires très négatifs au départ Ouais. de ma carrière dans ce domaine. Ah, on s'est beaucoup moqué de moi. Tu es la fille du bijoutier, tu vas faire de la couture, C'est pas ton tu fais ça truc, pour hein. un hobby, de toute façon tu connais rien. J'ai pas eu beaucoup de cadeaux les débuts, on va dire. Mais c'est pas grave, il faut pas écouter. Au contraire. Oui. Non, en fait, je pense, bon, à part les gens qui parlent juste pour parler, toi, t'as pas eu une formation de. En fait, t'es pas styliste, modéliste de Surtout pas un formation. modéliste, voilà. Voilà. Ben, je fais des interviews où il y a de côté. Je me rappelle même, قلتي une fois, la première couturière. Oui, اللي خدمت exactement. معاك et Oui, tout, je suis toujours rappelez amie que- avec elle. Voilà. Mais elle me disait comment c'est possible. C'est pas possible. Je lui dis si, tout est possible. Elle me disait non, c'est pas normal. Tu n'es pas couturière, tu peux pas te lancer là-dedans. Moi j'ai dit si, j'ai des idées et toi tu vas m'aider. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, c'est ça, être créateur et styliste. Exactement. Et J'ai avec pas le temps- souvenir d'avoir vu Yves Et, Saint Laurent avec des ciseaux, hein, sauf ouais. si c'est pour couper quelques fils ou pour travailler sur la toile. Lui, c'était son hobby et son dada, c'était vraiment la feuille et le crayon et la gomme. Voilà, c'est ça. C'est créer, dessiner. Créer, dessiner, voilà. C'est ça. Exactement.
En tout cas, bravo. Voilà, merci. Merci. J'encourage d'ailleurs tous les jeunes stylistes Voilà, c'est ça. qui Rien ont n'est des impossible, idées, en fait. il faut croire en soi. C'est ça. Il faut vraiment croire en soi. Il faut écouter la petite voix qui est en nous. Ouais. Il faut l'écouter. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Après, qui n'en rien n'a rien. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de aussi, rigueur et c'est beaucoup clair. de travail. Faiza entre Bouzard. Oui. Donc quand je veux parler, je sais qu'elle c'était beaucoup de célébrités algériennes, comme Leila Borsali, notre Miss Algérie 2013, Rim Amari. Oui. Elle c'était aussi la grande Souad Massi. Tout à fait. Comme tu es très ambitieuse, Tout à fait. récemment, Oui. Faiza entre Bouzard et Fab Création, la Hol Hollywood. Oui, tout à fait. Le Besti. Une première pour l'Algérie. Une première pour Oui. l'Algérie. En tout cas, Oui, bravo. oui, merci. Le Besti, la grande actrice ou comédienne, Mekia Cox. Tout à fait. L'équipe la série Chicago Med. Tout à fait. C'était comment? Eh ben, en fait, j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles cet été. J'ai eu des contacts. Voilà, et grâce à ces contacts, j'ai pu habiller. Elle m'a fait confiance surtout, et elle a accepté de porter cette robe rouge, Lady in Red. Lady in Red. Yes. En fait, c'était pas un truc Pas du tout, traditionnel. justement, c'est ça en fait. C'est ça le challenge. Ouais. Le challenge, c'est que Fab Création est une marque algérienne, mais qui n'est pas forcément destinée aux femmes algériennes seulement. Ouais. On peut créer des robes occidentales pour la femme occidentale, mais aussi pour la femme algérienne, et que cette robe ait une touche algérienne, avec de la broderie. Je sais, mais on a Voilà. vu le... Exactement, du on a vu la perlage et de la petite broderie touche, typiquement algérienne. Donc, moi j'aime pas être figée, en fait. Voilà. C'est pourquoi je vais mettre des limites. Pourquoi est-ce que les autres ont la chance et le font et moi je peux pas? Donc ça, le challenge, tout le monde a à sa portée un challenge. Il faut juste y croire. En fait, il faut juste clair, écouter. rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà, il faut être de bonne foi, je pense. Il faut être bienveillant. Et après, on a des belles rencontres. Et quand on est bon avec les gens, ils sont bons avec vous aussi. C'est clair. Donc ils vous ouvrent leurs portes. C'est clair. Ils vous donnent des contacts, ils vous orientent, ils vous conseillent. C'est tout ça en fait. Très bien. Le marketing, c'est tout ça. C'est pas que être un killer dans la vente, vendre à tout prix. Non, c'est pas que ça le marketing. Le marketing, c'est aussi de la bienveillance. Ouais. C'est très important. Ouais. Voilà. Je pense donc on va partir نشوفوا la boutique تاعك, la nouvelle boutique à Oui, Sidi Sidi Yahya, exactement. نكملوا l'interview تاعنا Voilà, تما. On va exactement. parler على حاجات Exactement. أخرى. Exactement. D'accord. مرحبا بكم. Merci. Merci. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنا أمر ما بلحظة أثرنا حسن تنا حينما لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي. Alors Faiza, بعد ما كنا في يعني l'univers ديالك, c'était chez vous, استقبلتينا. Tu as fait quand même du chemin. Merci. Là, je vois que tu es présente, يعني كنت présente plusieurs événements de mode. يعني هنا en Algérie, في l'étranger. Tout à fait. Surtout cette année. Cette année. يعني Alors كانت sans une aucune année prétention, vraiment. sans aucune prétention, je pense que je suis celle qui a fait le plus de défilés à l'étranger. Je pense, parce que j'ai fait plusieurs pays. Ouais. Cette année, j'ai commencé par Paris. J'ai participé à un événement dans un théâtre. C'était très intéressant parce que ma collection s'y prêtait très bien. On en parlera après. Ouais. Après, j'ai fait Lyon. Lyon, j'ai été invitée par une association qui voulait aider les cancéreux en Algérie. Donc ça m'intéresse de participer à quelque chose de positif, au caritatif. Donc j'ai tout de suite dit oui. Ensuite, j'ai été invitée à participer à la International Fashion Week de Kuwait City, Kuwait, ouais. avec la collaboration de l'Oriental Fashion Show. Encore une fois, c'était très intéressant C'était très parce que j'ai découvert un nouveau pays arabe, ce qui est très loin de l'Algérie. Géographiquement et culturellement, c'est un autre monde, très intéressant. Ensuite, j'ai fait Vienne. Là, on tombe encore dans le culturel parce que j'ai été invitée par une association austro-algérienne pour faire connaître la culture algérienne à la communauté et aux Viennois. Ouais.
Et j'ai adoré la ville de Vienne. Ça, c'était magique. Ah Franchement, c'est magnifique. Je conseille tout le monde de visiter parce que c'est vraiment une ville des arts. J'ai beaucoup aimé. Bon, après Vienne, je suis revenue en Algérie. J'ai été à Annaba. J'ai participé au Maghreb Fashion Show. Ça m'intéresse, moi, d'aller rencontrer le peuple algérien dans toutes les wilayas parce que Alger, c'est pas l'Algérie. Donc, j'aime bien aller à leur rencontre. Ensuite, j'ai eu la chance d'être invitée par le département d'État des États-Unis. J'ai été leur invitée dans un programme qui s'appelait African Women Entrepreneurship Program. C'était mettre en lumière les femmes entrepreneurs dans 2 domaines particuliers. Il y avait la mode et l'agriculture. Donc moi, comme je suis styliste de mode, donc j'ai été invitée. J'ai représenté l'Algérie. Non, non, mais j'adore l'agriculture. Hein. Je sais pas, peut-être dans 20 ans, je ferai de l'agriculture, on ne sait pas. Pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Je serai sur un tracteur avec des bottes fuchsia, peut-être. Pourquoi pas. On ne sait pas. À la principale. Donc, après, j'ai fait 2 expos grâce à ce programme. Donc, une à Chicago et une à Washington. Donc, j'ai été invitée. C'était très intéressant parce que j'ai été rencontrer des femmes stylistes, j'ai rencontré des entreprises de relations publiques. Ça serait bien de développer ça en Algérie. Donc c'était très intéressant. Ensuite, je suis revenue en Algérie en septembre et j'ai participé à un défilé avec une association qui s'appelle Alger Accueil. C'est une association où les étrangers se rencontrent. Donc je leur ai montré qu'est-ce que la culture algérienne. C'est des nouveaux arrivants en Algérie, des expatriés. Et récemment, en décembre, j'ai fait un défilé, encore une fois à Annaba, parce que j'ai rendu hommage à la Gandoura. Donc j'ai fait ma ligne de Gandoura, les Gandoura façon Fab. C'est ça ce qu'on va voir. Voilà, tout à l'heure. On a les images. Exactement. C'était sympa en fait. C'était très sympa. Les Bonnois sont venus. Je les ai un peu bousculés. Je leur ai fait des choses auxquelles elles ne sont pas habituées. Les traînes, des Gandouras sans ceinture, etc. Ouais. Ça a plu, ça a un peu bousculé, on va dire. Mais c'est ça, le créateur de mode est là pour ça, parce qu'il faut qu'il bouscule un peu le public. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les tenues, surtout le traditionnel. Voilà. Ce qu'on voit, ce que tu fais, toi et les autres stylistes algériens. Exactement. En fait, c'est pas la tenue traditionnelle, les qu'on a et tout. Exactement. Pour moi, dans des palais, des trucs qui ne bougent pas. Mais là, c'est les mariages, c'est des trucs. Même le karakou. On le voit partout, moderne, Absolument. En fait, moi, le mot traditionnel, j'aime bien le définir. On va faire de l'étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire traditionnel? Traditionnel, c'est des choses qu'on fait de manière habituelle et qui durent dans le temps. Ouais. Mais il y a le facteur temps. Et le facteur temps, ça veut dire que je dois m'adapter à mon époque. Voilà. Ça veut dire que je dois faire quelque chose de traditionnel qui ressemble au typique de mon pays, mais qui doit être adapté à mon époque. Voilà. Je ne veux pas mettre la veste de ma grand-mère qu'elle mettait, elle, pendant les années 60, avec les canons de la beauté de l'époque, et je la porter aujourd'hui. Il y a un décalage. Il faut que ça soit adapté. Donc c'est très important de considérer cet élément, le facteur temps. Oui, c'est très important. Voilà. Alors là, on va en fait bien parler les 2 dernières collections. Moi, j'ai adoré la collection Venise, les portes de l'Orient. Super. C'est ça? Oui, tout déjà à fait. Le choix le nom déjà à Djibouti. Oui. On va parler de ça et après nous allons la dernière collection est à Gandoura. Okay. Parlez-moi de en fait le mélange, le beau mélange, l'identité entre la culture italienne et vénitienne. Tout à fait. Et la culture algérienne et maghrébine. Alors. C'est vrai que Venise, quand on se dit Venise, on va se dire pourquoi elle a pris Venise. Mais en fait, quand on revient à l'époque de la Renaissance italienne, c'est-à-dire 15e, 16e siècle, on découvre que Venise était très proche de l'Orient. Elle était en guerre pratiquement avec l'Empire ottoman. Elle venait de sortir d'une colonisation arabe, parce qu'il faut savoir que la Sicile était arabe. Donc c'était les Arabes, les Orientaux, les Maures étaient très présents dans la vie italienne et vénitienne. Ouais. Donc ça, c'est un élément très important à considérer. Il ne faut pas oublier l'histoire de la route de la soie. Les gens ramenaient la soie de l'Orient et arrivaient à Venise. Et c'était Venise qui le distribuait vers l'Europe. Ouais. Donc, dans toutes ces caravanes arrivaient des broderies, arrivaient des soieries, des brocarts, des techniques de broderie qui n'étaient pas italiennes. Elles venaient d'Orient. Donc, moi, je veux bien, j'ai un peu cet engagement, cette volonté de dire que le monde arabo-musulman a beaucoup apporté aux civilisations du monde, que ce soit sur le plan médical, sur le plan culturel, mais surtout sur le plan stylistique et dans l'habillement. Donc ce n'était pas
quand on dit Venise, c'est quand même la ville du carnaval, la ville de l'histoire, etc., Ouais. des arts. Ce n'est pas que européen, ça vient d'ailleurs. Ouais, c'est voilà. vrai. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est parler des masques. Parce que culturellement parlant, encore une fois, la femme est toujours un objet. On est toujours, les hommes ou les pouvoirs en place sont toujours à s'occuper de la femme. Ouais. Elle doit s'habiller de telle façon, elle ne doit pas s'habiller de cette façon, elle ne doit pas se dénuder, elle doit se dénuder dans certains pays. Et ça me dérange parce qu'on est tout le temps à s'occuper de comment elle doit s'habiller. Et j'ai voulu jouer sur cette symbolique. Donc, en Occident, pendant les carnavals, on se couvre les yeux. Ouais. Et chez nous, en Orient, on couvre le bas du visage. Donc, Jet Menhadji. Voilà, l'idée, elle est venue de là. Et il y a beaucoup de similitudes dans les broderies. Vous allez en Italie aujourd'hui, vous allez penser que c'est typiquement vénitien, mais il y a des choses qui ressemblent au mujboud algérien. C'est vrai. Il y a des choses qui ressemblent au fetla. Ouais. Il y a la soutache. La soutache n'est pas typiquement algérienne, elle vient d'Europe. Parce que vous allez chercher la broderie typiquement française, vous allez trouver que la soutache est typiquement française. Ouais. Donc il ne faut pas oublier ces En brassages, Espagne ces aussi, métissages. hein. Bien sûr. L'Espagne, c'est vraiment, L'Espagne, il y j'ai a fait les, toute une collection Ouais. sur l'Espagne en 2015 qui s'appelait la Passion andalouse. Hein. Ouais. Donc là, c'est encore plus prononcé parce que nous connaissons parfaitement l'histoire de l'Andalousie L'Andalousie. et quel était le rapport avec la culture maghrébine. Donc ça, c'est clair. Nous sommes liés, qu'on le veuille ou pas. Ouais. C'est une culture entrecroisée. Très bien. En tout cas, c'était une très belle collection. Merci. Et là, je veux bien qu'on parle يعني تحكي لنا على la dernière collection اللي شفناها في عنبة. في عنبة. Voilà. بالي c'était un hommage les femmes de l'Est, Exactement. les Benoîses ou les Constantinoises, c'était beaucoup C'est plus surtout l'Est. Bon, c'est robes vrai que c'est l'Est. La C'est robe vrai. ferganée. C'est la robe, voilà, c'est la gandoura de manière La générale. gandoura, Quand on dit voilà. Gfergani, c'est propre à Constantine. D'accord. Voilà, donc là, je voulais rendre hommage aux femmes de l'Est parce que ce sont des femmes. Parce qu'en 2016, j'ai rendu hommage à la femme algéroise. Et effectivement, je suis du centre, mais je ne veux pas me concentrer que sur le centre. Parce que je ne suis pas du tout régionaliste. J'aime mon pays, j'aime l'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vraiment. Mais J'y t'es tiens. algéroise. Voilà, je suis du centre, certes. centre, je suis, ouais. Ma mère est d'Alger, mon père est de Miliana. C'est vrai que j'ai baigné dans cette culture typiquement algéroise, ça c'est clair. Mais je suis algérienne parce que mon passeport, il n'y a pas la région sur mon Bah, passeport. c'est ça, bien sûr. Donc je suis algérienne d'abord et j'ai rendu hommage à la femme algéroise, mais cette année je rends hommage à la femme bonnoise et la femme constantinoise et la femme de Guelma et donc la femme de l'Est. Ouais. Et parce que ce sont des femmes, j'ai beaucoup de clientes de l'Est et je trouve que ce sont des femmes très coquettes, des bonnes vivantes. Ouais. Et je me dis qu'il y a des qualités dans certaines régions qu'on devrait apporter. On ne va pas dire importer parce que c'est dans le même pays, mais apporter dans nos régions. Elles sont bonnes vivantes, elles aiment se changer dans les mariages, elles sont exubérantes et ça, je trouve ça très positif. Donc, je voulais leur rendre hommage. Et Fab Création et les bijouteries en Trimouzard sont partis visiter Annaba et ont fait un événement en leur rendant hommage. C'était le 14 décembre et c'était pour leur souhaiter la bonne année, en même temps pour leur dire qu'on est capable, même si on n'est pas de la région, de créer des choses pour elles. Ouais. Et donc, parfois, ça les bouscule parce qu'on ne respecte pas forcément les codes. Et c'est parce que justement, on n'est pas de la région qu'on peut bousculer. Ouais. Je n'ai pas vraiment respecté les codes de la Gandoura, mais j'espère que ça va permettre d'innover et de créer encore plus dans ce domaine. Bah, c'est J'espère. ça, en fait, on peut dire la mission du créateur qui marquait là. Voilà. Mais ce qui est bien pour toi, en fait, Oui. quand tu es une entrée Beaux-Arts, c'est que quand tu fais la création, tu peux faire ça aussi, tu peux faire aussi la création des bijoux. Oui. Donc, شفتك تاني des créations وين درتي فيهم faites des pièces en or, C'est vrai. des pierres, Effectivement. عندهم une relation مع les joailleries, les bijouteries. Toujours. Alors, il y a d'une façon ou d'une autre. Je peux, par exemple, faire de ma veste un bijou. C'est-à-dire que la veste en elle-même, je vais la concevoir comme un bijou avec des pièces très fines, etc. Je peux, en même temps que je crée ma collection, créer la collection de bijoux qui va être assortie. Ouais. Et je peux intégrer des pièces de bijoux à l'intérieur de la veste ou de la tenue. Donc il y a plusieurs façons de procéder, mais ce qui est certain, c'est que le monde de la bijouterie et de la joaillerie sera toujours présent. Ouais. Ça, c'est certain. Donc, Faiza, on a parlé de ton parcours. Mine de rien, la création de K8 à presque 10 ans. Sûrement qu'il y a d'autres projets à l'avenir. Oui. Je veux bien t'expliquer là. Alors, tu prépares. Alors, comme un projet qui va être paradoxal, on aura l'impression que c'est du n'importe quoi ce que je vais dire, mais c'est pas du n'importe quoi. Le projet
numéro un, c'est de durer. Ouais. D'accord? Ça veut dire de continuer à faire ce que je suis en train de faire, garder le cap. Ce qui n'est pas simple. Je continue à faire beaucoup de défilés, créer une collection par an, parce que depuis 2009, je fais une collection par an. Je peux vous dire que c'est beaucoup de travail, c'est un gros investissement, c'est beaucoup de sacrifices, c'est pas facile. Mais je pense que ce qui fait tenir Fab, moi ce qui me fait vivre, c'est les collections et c'est les défilés. Si j'en fais plus, je pense que j'arrêterai, sincèrement. Après, j'ai quand même l'intention de porter Fab à l'international, mais réellement. Donc ça, j'œuvre dans ce sens. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais il faut que je diversifie un petit peu la gamme. C'est-à-dire il faut que je m'ouvre un petit peu, il faut travailler sur le vêtement algérien, mais le rendre plus international. C'est du travail, pour que ce soit porté par les femmes occidentales, par exemple. Il faut quand même du travail de concept. Il faut travailler le concept. C'est ça, c'est déjà un autre point. Après, il n'y a pas que le côté mode, et j'ai des projets, c'est de toujours partager mon expérience pour aider particulièrement les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs, parce que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait une école de commerce, j'ai changé du jour au lendemain de carrière. J'ai eu cette audace parce que j'ai cru en moi et parce que certaines personnes ont cru en moi et m'ont encouragée. C'est pour ça que je veux faire passer le flambeau. Il faut aider les gens et les encourager à croire en eux pour lancer leurs projets, parce que la jeunesse algérienne est une jeunesse extraordinaire. Merci. Elle est... J'espère en faire encore un peu partie. T'es jeune en fait. Voilà, entre guillemets. Voilà. Et je veux l'encourager à oser, à innover, à croire en elle, parce que c'est vraiment, ça bouillonne. Non, en fait, la nouvelle génération, je vois beaucoup. En tout cas, Faiza, bravo pour ce que tu fais. Déjà, le challenge, tous les jours. Et le parcours déjà اللي درتيه les ambitions تاعك واش راكي تخمي ديري في l'avenir. Bravo. Et je te dis merci يعني اللي استقبلتينا في دارك وفي المحل ديالك. Merci à vous, merci à vous d'être venu, de m'avoir honoré de votre présence. C'est comme ça. Merci beaucoup.